Bonjour à tous, nous sommes le 14 novembre, je vais vous parler du zodiaque horaire chinois. Encore une fois et comme toujours, c'est très simple. Je vous présente mon tableau. Alors, il est un peu chargé, mais le principe est très simple, c'est parce qu'il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Ce zodiaque, notre repère sera le milieu du ciel. C'est un zodiaque horaire, c'est un zodiaque en fuseau horaire qui est valable sur l'hémisphère nord et comme sur l'hémisphère sud. C'est vraiment un zodiaque de fuseau horaire et il est à différencier du lever de soleil qui est aussi horaire, qui sera local. Ça, c'est une sorte de lever de soleil astronomique. C'est vraiment à 90 degrés et c'est comme un zodiaque de l'écliptique qui est valable sur toute la Terre, qui a un effet général. Là, c'est un zodiaque horaire qui a un effet général. Ce zodiaque-là, si vous comprenez tout ce qu'on a appris avant et que vous utilisez ça, là, nous passons un cap, on fait un pas de géant dans l'interprétation. Car vraiment, à partir de là, l'effet Barnum, des probabilités vraiment incertaines, elles penchent de notre côté. C'est important. Voilà. Alors, ne vous y trompez pas, ce n'est pas le zodiaque de l'écliptique, c'est vraiment le zodiaque horaire. Si on marque le bélier, ce n'est pas le signe du bélier qu'on connaît habituellement, c'est parce que le soleil à midi correspond au signe du bélier. C'est aussi simple que ça. On verra que le milieu du ciel est quand même une superposition de plusieurs zodiaques horaires. Mais c'est vraiment le point fort. Donc si à midi nous avons le bélier, il faut savoir que en fait ça commence à 11 h. Ce sont des heures solaires bien sûr. Hein. Évidemment il faut calculer les plusieurs heures selon son lieu de naissance. Hein. Là où passe le méridien. Donc 11 h jusqu'à 13 h, c'est-à-dire qu'on a 15 degrés de part et d'autre du milieu du ciel. Donc c'est très simple à calculer sur une carte du ciel. Et ce zodiaque-là, il faudra se rendre compte que ce zodiaque n'a pas d'effet sur l'écliptique en tant que tel, n'a pas d'effet sur les maisons de l'ascendant ou des nœuds lunaires. Parce que ça, ce sont des zodiaques qui se passent en une journée. C'est vraiment horaire. Par contre, il y aura un lien avec les signes des maisons de l'ascendant ou de l'écliptique par le fait que les planètes, elles, vont être en quelque sorte imprégnées des deux effets. C'est-à-dire elles auront l'effet horaire et elles auront l'effet en signe ou en maison de l'ascendant, mais directement le zodiaque n'aura pas d'effet sur lui. Parce qu'encore une fois, un soleil à midi en bélier, en 24 heures, après il sera toujours en bélier. C'est pas un zodiaque, c'est vraiment un zodiaque horaire. Tout tourne en même temps, hein, en 24 heures. Donc quand je parle du signe du bélier dans un zodiaque horaire chinois, c'est bien sûr une équivalence des signes chinois. Et on va refaire ce rappel. Donc ce n'est pas que le cheval est en bélier, c'est que c'est la même chose. Donc, jusqu'à 13 h. On va faire de 13 h à 15 h. On aura le signe des moutons qui correspond dans le symbolisme au poisson. Ensuite, de 15 h à 17 h, nous aurons les gémeaux qui correspondent dans le symbolisme au singe. Donc voilà, c'est pas une superposition, c'est une traduction de l'effet. Hein. 17 h, 19 h, nous avons le coq. 19 h, 21 h, le chien. 21 h, 23 h, nous avons le signe du cochon. 23 h à 1 h du matin, nous avons la souris. De 1 h du matin à 3 h du matin, nous avons le bœuf. Donc vous voyez toujours avec les correspondances du zodiaque, hein, vous connaissez les signes, hein, donc bœuf égale vierge évidemment. De 3 h à 5 h du matin, nous avons le tigre qui correspond au Sagittaire. Et de 6 h à 7 h, ce qui correspond à la fourchette du lever de soleil astronomique. Donc de 5 h à 7 h, nous avons le lapin qui correspond au Cancer. De 7 h à 9 h, nous avons le dragon qui correspond au Verseau. Et de 9 h à 11 h, là on a fait le tour du cadran, nous avons le serpent qui correspond au Scorpion. Voilà.
il est intéressant de voir que le lever de soleil donc moyen serait au milieu du signe. Et là on sait que dans ce zodiaque, c'est pour ça que j'ai fait les traits au milieu, c'est le milieu du signe qui est l'effet le plus puissant pour l'interprétation. Donc c'est pour ça qu'un soleil pile poil au milieu, et il sera plus fort à cet endroit-là. Donc ce zodiaque-là, aussi simple qu'il paraisse, il est connu et il n'est pas utilisé. Il est utilisé peut-être que pour donner le soleil dans une heure, ce qui est déjà une bonne indication. Mais on peut traduire toutes les planètes dans ce zodiaque. La Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Cérès. Toutes ces planètes-là sont interprétables. Leur conjonction, si vous avez une conjonction dans le signe du coq, elles sont interprétables comme vous faites avec le lion. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est important. Et alors ça, c'est une découverte dont je suis le plus fier et qui m'a vraiment lancé loin dans la précision de mes cartes du ciel. Et là où on passe un cap important, c'est que c'est connu dans la médecine chinoise de l'acupuncture. Et il y a 12 méridiens principaux, qu'on appelle les méridiens réguliers. Après, il y a 8 méridiens extraordinaires, il y a d'autres choses dont j'ignore les correspondances astrologiques, mais en tout cas, les 12 méridiens correspondent bien aux 12 signes. Alors ça, je l'ai vraiment découvert. On sait qu'il y a une sorte d'horaire des méridiens. Et on appelle ça des heures de recharge. Par exemple, à minuit, il y a un méridien qui se recharge, etc. Et ça correspond à ces mêmes fourchettes horaires. Donc c'était intéressant de superposer les signes aux méridiens. Et là, j'ai un auteur qui m'a vraiment éclairé par son livre. Je vous le montre tout de suite, et je lui dois beaucoup. C'est Marguerite de Surany, L'astrologie médicale Orient-Occident. Elle en parle dans plusieurs de ses livres, parce qu'elle a travaillé sur la médecine chinoise, elle a travaillé avec des acupuncteurs, et elle connaît bien, ils ont bien expliqué finalement que les méridiens avaient une personnalité. Ils avaient un rôle dans le corps humain, et ce rôle-là correspond au signe chinois. Ce qu'elle n'a pas fait le rapprochement en fait. Donc c'est incomplet, mais elle m'a donné les bons ingrédients, mais elle n'avait pas la recette complète, manifestement. Et ces méridiens, il y avait quand même un hic. C'est-à-dire que, par exemple, à minuit, les horaires des méridiens vont indiquer entre 23h et 1h du matin. Et quand j'ai fait le parallèle entre les signes et les méridiens, ça ne correspondait pas à la personnalité du méridien. Et là où j'ai compris, c'est que j'ai simplement compris que ce sont les heures de recharge. Et là, après, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui correspondait vraiment au méridien. Donc j'ai essayé de voir comment ça s'emboîtait. Et l'expérience, vraiment, a été facile à mettre en place, que le méridien de recharge ne correspondait pas à l'expression du signe du zodiaque, mais à 8 heures avant. C'est-à-dire l'équivalent d'un trigone. Et c'est ce que je vais appeler les heures d'expression des méridiens. Parce que pourquoi les heures de recharge? Parce que c'est sur ces heures-là que l'acupuncture va pouvoir certainement, puisque moi je ne pratique pas ça, jouer sur le méridien pour disperser une énergie ou stimuler une énergie. Et c'est intéressant parce que sur les caractères ou sur les pathologies dans la conception chinoise, on verra qu'un méridien qui est lié à un organe, on verra un peu en détail après, et soit il est bon, soit il est en excès, soit il est en insuffisance. Et c'est exactement les deux choses sur lesquelles peut jouer l'acupuncture. Stimuler ou disperser l'énergie, s'il y a un excès. Et là, on tombe, et c'est là que quand je vois que 1, 2, 3, 4, 5, ce qui correspond au trigone, 120 degrés plus tard, là où ce signe se rechargeait, il va s'exprimer. Sa recharge, c'est le méridien vésicule biliaire qui s'exprime entre 7h et 9h. Il y a l'heure de recharge, l'heure d'expression. Et c'est tous les organes, là vous allez voir que ça va merveilleusement bien,
tous les signes, les 5 signes suivants, enfin 1, 2, 3, 4, 5, le 5e signe suivant correspond entre sa recharge et son expression. On pourrait prendre n'importe lequel. Le signe qui se recharge ici va s'exprimer 1, 2, 3, 4, 5 en bœuf. Alors pour les Chinois, les méridiens, ils ont une symbolique comme si ça représentait un gouvernement, une royauté, et ils mettent les ministres ou des ministères. Par exemple, là, ce qu'on appelle le ministère public, qui s'occupe des trésors publics, et il y a ce nom de public, et c'est un méridien quand on connaît tous les détails. Là, j'ai mis quelques expressions, mais là, il faut voir le livre de Marguerite de Surigny pour avoir plus de détails sur les méridiens. Il a un rôle de mise en lumière, et c'est là qu'on retrouve toutes les symbolismes. Le chien qui correspond au Capricorne, ils appellent ça la rectitude. Chef d'orchestre, c'est celui qui impose, c'est le maître absolu. Et donc on retrouve tout ça. Le cochon, c'est le ministre des récoltes, qui correspond tout à fait au taureau, la manière d'engranger, etc. Donc j'ai mis quelques expressions à chaque fois. Et intéressant pour le bœuf, parce que c'est le ministre de la Santé, on voit bien que ça colle très bien avec la Vierge, qui fabrique la robustesse, le dépôt de la graine pour la reproduction. Alors c'est intéressant parce qu'ils assimilent ça ils le lient à la reproduction, ce qui n'est pas connu du tout pour la Vierge. Mais quand on regarde que son signe d'expression, quand il est en recharge, il arrive au serpent, qui correspond à Scorpion, là c'est la fertilité, la reproduction, la sexualité, on voit bien qu'il y a un rapport entre les deux. Voilà, etc. Le méridien triple foyer, il est considéré comme pas de forme, parce qu'en fait, il a la forme du contenant qu'il peut avoir, parce que dans la symbolique, il correspond à l'eau. C'est très intéressant. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Et alors bizarrement, sur le niveau horaire, je n'ai pas trouvé de correspondance horaire de ces 5 éléments. J'ai été le trouver dans les racines hindoues ou indiennes, où il parle de toutes les 2 heures, qu'il y a 5 éléments cosmiques, des courants cosmiques, ils appellent ça, qui, depuis l'aube qui se renouvellent, il y a les 5 éléments qui se manifestent toutes les 2 heures. C'est-à-dire, toutes les 24 minutes, il y a un nouvel élément. Et tous les éléments, donc ils se reproduisent, donc en premier, à l'aube, on a l'éther, ensuite, 24 minutes plus tard, il y a l'air, 24 minutes plus tard, le feu, 24 minutes plus tard, l'eau, 24 minutes plus tard, la terre. Et ça se renouvelle. Là, je ne les ai pas marqués à chaque fois, mais dans toutes les 2 heures, il y a de nouveau ces 5 éléments. Donc ça va permettre de nuancer, selon où les planètes se passent, dans quel élément elles se situent. Alors, le feu, alors là, j'ai éther, air, feu, eau, terre, donc ça, c'est les noms indiens des éléments. Ça se dit en sanskrit. L'éther, c'est Akash, ou Akasha, l'air, c'est Vayu, le feu, Tejas, l'eau, Apas, la terre, Prithivi. Alors, Tejas, j'avais noté que ça voulait dire glorieux, et ça se traduit aussi par énergie. Alors, c'est intéressant pour le feu, qui représente vraiment le point fort du milieu du signe. Comme un signe de feu, c'est là il aura son maximum d'expression. Et malgré tout, c'est un zodiaque solaire. On a beau dire que c'est un ordre qui correspond à l'astrologie chinoise, où on voit en général la Lune, mais là, il n'y a aucun rapport avec la Lune. C'est vraiment ce mouvement du Soleil, mais qui synthétise les énergies des 12 planètes, parce que rappelons-nous que ces 12 signes du zodiaque, c'est pour ça qu'on ne va pas aller chercher loin dans les étoiles et dans l'astrologie sidérale, parce que là, effectivement, heureusement, on ne nous parle pas d'astrologie sidérale et d'étoiles dans un zodiaque horaire, rapidement. Oui, chaque signe du zodiaque est une émanation d'une planète de notre système solaire. Et alors c'est très important parce que beaucoup de gens essayent d'interpréter des astéroïdes, des choses comme ça, comme si ça allait améliorer notre astrologie. C'est pas impossible, mais je pense qu'on avait beaucoup de chemin encore avant d'étudier ça. Mais ce qu'il nous fallait, parce que dans l'époque, on connaissait que 7 corps célestes, on appelait planètes parce qu'on mélangeait le Soleil et la Lune dans l'appellation des planètes, c'était des corps mobiles lumineux,
Hein, après, il n'y a pas besoin de jouer sur les mots. Donc, on devrait avoir, ils n'avaient que 7 planètes sur 12 signes. Alors, on essayait de faire des sortes de domiciliation des planètes. Par exemple, Jupiter, on le mettait pour les poissons parce qu'on n'avait pas découvert Neptune. Alors, c'est une des rares choses que l'astrologie moderne a apporté, c'est cette découverte des planètes et de trouver les correspondances justes avec les signes du zodiaque. Donc, je vais faire un petit récapitulatif parce que je pense que ce n'est pas encore clair chez tout le monde, parce qu'on a effectivement 12 corps célestes qui correspondent à nos 2 signes du zodiaque. C'est important. Alors évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre du zodiaque de l'écliptique habituel, mais ça revient au même. L'important, c'est une question d'énergie, comment qu'elle est traduite. Hein. Et c'est intéressant d'ailleurs que si on pouvait comprendre ce phénomène des 12 planètes, on pourrait imaginer un jour, si on habitait sur une planète, si on a compris ce principe-là, on pourrait peut-être faire de l'astrologie sur une autre planète. Ça ne sera peut-être pas du tout pareil, mais on aurait déjà une structure de comment ça peut marcher. Donc, nous connaissons bien le bélier qui correspond à Mars, d'un point de vue traduction, interprétation, énergie. C'est pour ça qu'on pourrait enlever les noms du signe du zodiaque, on pourrait enlever les noms d'animaux et les appeler par le nom des planètes. Simplement, ce n'est pas les planètes, c'est l'émanation qui a le symbolisme de la planète. Donc, bélier, Mars, je rappelle, Poisson, Neptune, Gémeaux, Mercure, Soleil, Lion, Capricorne, Saturne, Taureau. Alors Taureau, c'est mystère parce que là, on cherche une planète en Taureau, et moi, ma déduction la plus simple, évidemment, elle ne peut pas être dans le zodiaque, parce que pour moi, le Taureau, c'est vraiment la planète manquante, et la planète manquante, on est dessus. Pour moi, le Taureau, c'est la Terre. La Terre, qui fait partie de l'émanation du zodiaque, elle fait partie de ces 12 corps célestes. Et même si la Lune n'est pas vraiment une planète, mais par sa proximité, elle prend un 12e de ces énergies-là. L'énergie de la Lune qui peut d'ailleurs exister certainement ailleurs, par rapport à qui est une traduction de l'énergie de l'univers, et que la Lune est simplement un effet de proximité de cette énergie-là. Donc, le Taureau, la Terre, la Balance, Vénus, la Vierge. Alors la Vierge, il y a certainement des gens, ça pourrait se discuter, parce que la Vierge, pour moi, c'est la ceinture d'astéroïdes, et tout le symbolisme va à merveille. Mais la principale planète, et la véritable, qui a une appellation planète naine, c'est Cérès. Et on va pouvoir l'utiliser comme de la Vierge. Jupiter avec en rapport avec le Sagittaire, le Cancer, la Lune, c'est bien connu, le Verseau, Uranus, et le Serpent, Pluton. Nous avons nos 12 corps célestes. Sur les éléments, nous voyons que nous avons 5 éléments par signe, et quand sur 360 degrés, 5 fois 12 signes, nous arrivons à 60. Il y a 60 parties. Et là, nous tombons sur une des racines de l'astrologie. Les Chaldéens ou Babyloniens avaient une division de la journée en 60 parties. C'était connu. Donc, les choses anciennes avaient des sources astrologiques qui étaient connues. Et avec ce genre de système, là, j'ai l'impression qu'on défriche à nouveau un terrain qui sera vraiment utile pour l'astrologie. Alors, il y a une notion de lever de soleil, alors encore une fois qui n'est pas locale. Donc, cette énergie, c'est-à-dire que le soleil va correspondre, le lever de soleil va correspondre au milieu du signe, donc au lapin feu. Et avant, ça sera une aube. Il y a l'aube et le crépuscule. C'est intéressant de voir qu'il y a astronomiquement, on parle de l'aube nautique qui est 12 degrés avant le lever du soleil. On parle de l'aube astronomique qui est 18 degrés avant le lever du soleil. Et l'astrologie ne correspond ni à l'un ni à l'autre, mais exactement entre les deux, c'est-à-dire 15 degrés avant le lever du soleil. Voilà, c'est peut-être pas un hasard, mais il faut, voilà, histoire de... On peut avoir cette culture, parce que malgré tout, l'astrologie ne va pas correspondre tout à fait à un effet
d'éclairage ou de nuit, ça ne me paraît pas forcément l'effet astrologique, bien que ça puisse jouer. Mais c'était intéressant de connaître cette aube astrologique finalement. Il y a un parallèle parce que dans mes recherches, j'ai cherché à comprendre est-ce que ces secteurs horaires étaient égaux ou pas égaux, etc. Ma conclusion aujourd'hui, c'est que ce zodiaque événement est un zodiaque horaire de 12 fois 2 heures de manière égale. Parce qu'on aura aussi une astrologie à partir du lever du soleil local. Et il y aura certainement d'autres phénomènes. Ça paraît très prématuré d'en parler, mais on peut imaginer qu'il y a un effet par rapport au relief, par rapport à la latitude sur quel parallèle on vit. Tout ça doit pouvoir jouer. Ça, c'est des pistes lointaines, parce que j'ai déjà mis assez d'années pour éclairer certains aspects de l'astrologie. Je laisse aux générations futures d'explorer plus loin. Donc, dans mes recherches, j'ai été évidemment voir plusieurs cultures, et il y en a une qui est riche, voire trop riche, et qui peut se contredire, c'est la culture égyptienne antique. Et ils ont toujours, les cultures quand même ont ça de commun, que ce soit les Romains, les Grecs, les Chaldéens, les Égyptiens, ont toujours mélangé l'astrologie avec des formes de dieux, de divinités, de concepts comme ça. Après, tout dépend de ce qu'on appelle des dieux, mais le fait de les avoir tellement rendus humains et de les avoir anthropomorphisés, si une planète effectivement émane quelque chose, qu'elle participe à notre création, on pourrait appeler ça des dieux. Mais c'est une vision quand même faussée et pas très scientifique, même si un jour on découvre qu'il y avait un esprit, dans une intelligence, dans l'univers qui peut voyager comme ça, comme des ondes. Ça expliquerait beaucoup de choses, mais c'est des pistes à ne pas exclure, mais il faudra avoir des concepts un peu plus réalistes et vécus par rapport à tout ça, et sortir un petit peu des superstitions et des vues un peu étriquées que l'histoire nous a léguées. Pour revenir à ces histoires, et justement, les gens ont tellement porté au Panthéon leur astrologie, ce qu'ils ont pris pour des dieux. Et alors sur les Égyptiens, c'était intéressant parce que dans la culture, et ça n'a pas fait l'unanimité dans le temps, qu'est-ce qui correspondait à leur divinité qui correspondait à midi? On rappelle d'ailleurs qu'en Occident, ou dans d'autres cultures, on appelle ça l'heure des rois. Pourquoi? Parce que c'est un signe de puissance, sans compter que sur le zodiaque de l'ascendant, ça peut correspondre au Capricorne, Sagittaire, qui vont donner encore cette élévation, ce besoin de dominer sur quelqu'un qui est né à midi. Et eux, c'est l'heure, pour eux, c'était le dieu Amon qui prenait cette puissance-là, parce que pour eux, c'était le signe le plus fort. C'était d'ailleurs, dans les méridiens chinois, on appelle ça le grand chef. Et après, comment les gens l'ont vécu et comment ils l'ont assaisonné à leur sauce et à leur besoin de pouvoir, hein, tout simplement. Et alors dans les symbolismes, on y retrouve que donc, si Amon était à midi, au milieu du ciel, en fait c'est le midi, le milieu du ciel, c'est pas vu dans ce zodiaque, c'est pas la culmination du soleil, c'est son point de zénith par rapport à lui-même. Voilà, et nous on le capte, ça se capte apparemment partout. Et sur le lever du soleil, donc il y a cette aube. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et en Égypte, on a cette traduction du lever de soleil par Képri, qui est le scarabée. Le scarabée qui pousse, et c'est le soleil à l'état naissant, et ils le traduisent comme un bébé. Un bébé qui va très bien avec le signe du cancer. C'est la naissance, c'est là où la vie commence, le soleil est jeune, et quand il va se coucher, alors j'ai eu un peu des doutes des fois, parce que le coq, parce que le coucher de soleil c'est Atum, et il le représente comme un vieillard. Alors, ce n'est pas que un vieillard, c'est dans certaines cultures, Égypte, qui est longue sur des millénaires, donc effectivement, il y a des symboles qui disparaissent, qui réapparaissent, etc.
Et en fait, le coucher de soleil est là. Mais là, il y a le crépuscule jusqu'à 19 heures. Et la nuit, la première heure de la nuit, c'est là qui marque le vieillard, qui correspond au Capricorne, qui effectivement, dans le symbolisme d'une vieille personne, va aussi très bien. Alors qu'ils ne font pas opposition au Cancer. Mais par contre, il y a vraiment cette logique de que le soleil s'est couché à ce moment-là, et qu'il là, il fait nuit. Donc on retrouve donc en Égypte ces symboles horaires, et c'est des Égyptiens qui eux ont inventé, et c'est pas à l'origine parce que le zodiaque égyptien n'avait que 12 heures dans la journée, comme ces zodiaques chinois. Et plus tard, par souci du détail, parce qu'ils ont certainement poussé des recherches pendant longtemps, ils ont inventé les 24 heures. Ils ont découvert les 24 heures. Et donc il y a une logique entre les 24 heures, parce que chaque demi-signe va correspondre, il y aura une superposition des faits par des planètes, avec l'ascendant, ce que j'appelle l'ascendant avec les maisons, qui est un phénomène, j'ai dit, à la fois annuel, mais qui est localisé d'un niveau horaire. Donc il se superpose, il n'est pas un effet horaire, mais il se localise d'un point de vue horaire. Donc en se superposant, c'est-à-dire que l'ascendant, sur l'équateur bien sûr, il irait au milieu du signe du Cancer. Et lui, il va faire un bélier sur la demi-signe, et il va être la fin des poissons. Voilà. Et après, en montant les horaires, on arrive au dragon. Et d'ailleurs, j'imaginerais que, comme on a les poissons qui vont jusqu'à la moitié dragon, et que on parlait du dieu Aton, qui voulait supplanter ce Amon, moi je l'imagine, là j'ai pas de culture, c'est sa pure déduction, parce qu'il parlait quand même de lever de soleil, et on imagine mal Aton en Cancer, poisson un peu, c'est très spirituel, mais alors ce dragon poisson qui se superpose, effectivement, et quand on voit Amarna ou Akhenaton, il y avait un culte du lever du soleil, j'ai retrouvé quelques documents, finalement il y avait, en direction du lever de soleil, il y avait une montagne. Donc, c'est comme s'il adorait le soleil à son lever, mais quand il a un lever, on va dire pas astronomique, mais visiblement plus haut que la ligne d'horizon astronomique. Voilà. Et comme l'ère de Akhenaton était une forme de rebelle spirituel, et c'était d'une conception très moderne, qui d'ailleurs s'est retournée contre lui, et qui n'a pas plu du tout à la tradition qu'on voyait de Amon, ça pourrait très bien correspondre au dragon Verseau. On va dire Akhenaton avait été un précurseur de l'ère du Verseau, si on peut dire. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour ce zodiaque horaire chinois. J'espère que vous allez comprendre et l'utiliser, parce que c'est fabuleux, c'est vraiment énorme. Et voilà, et je vous embrasse, et puis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. Au revoir.